Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue au débat de Nana FM de ce mercredi 1er septembre 2021. La réalisation d'un plan de développement communal résulte d'une nécessité pour chaque collectivité locale qui doit d'une part diagnostiquer les principaux atouts et contraintes de son territoire dans ses domaines de compétences afin d'autre part d'identifier et planifier au mieux ses investissements publics sociaux en concertation avec la population. Il s'agit surtout de dégager sur 3, 4 ou 10 ans une vision partagée de développement de la commune. Baguida, la mairie de la commune Golfe 6 Baguida s'est prêtée à cet exercice le vendredi dernier. Quels sont les axes du PDC définis? À qui est destiné ce guide? Pour répondre à ces questions, on reçoit en studio Jean-Baptiste Kofi Dabovi, le maire de la commune du Golfe 6 Baguida. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci pour votre disponibilité. Alors, les auditeurs peuvent réagir via le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 dans une vingtaine de minutes. Avec Antoine Tété-Omeni à la mise en onde, je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Alors, monsieur le maire, une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous voulez bien nous présenter la commune Golfe 6 Baguida? Tout d'abord, je tiens à dire bonjour aux auditeurs et auditrices de Nana FM. La commune de Baguida, en Golfe 6, en fait, c'est le canton de Baguida. Le canton de Baguida, c'est une commune qui se situe entre l'océan Atlantique et le fleuve Sion. Donc, la commune est limitée à l'ouest par Golfe 1. À l'est par la commune Lac 3 et ensuite au nord par la vallée du fleuve Sion qui est en même temps la limite naturelle avec la commune Sion. Alors, quels sont les principaux atouts dont dispose votre commune? Je dirais même que naturellement, notre commune Golfe 6 dispose beaucoup d'atouts et les plus importants, c'est sa situation géographique. Sa situation géographique. Et ensuite, notre commune a également un atout historique. Vous savez très bien comment que le traité de protectorat a été signé à Baguida. Et c'est Baguida qui a donné naissance au Togo. Donc, ces deux atouts, nous pensons qu'ils sont déjà très importants pour pouvoir, avec ces atouts, amorcer le développement de la commune Golfe 6. Alors, depuis vendredi dernier, votre mairie dispose de son PDC. Quelles sont les finalités de ce plan? Non, je dirais que les finalités de ce plan, c'est le développement. C'est le développement de la commune et également le mieux-être des populations de Baguida. Quels en sont les principaux axes? Merci d'abord. Pour me résumer, quand on nous a porté à la tête de la commune, ensemble avec les autres membres du conseil municipal, nous avions défini une vision à atteindre. Et cette vision, c'est de faire de la commune Golfe 6 une commune à gouvernance transparente, performante, une économie locale compétitive et diversifiée avec un développement harmonieux, inclusif et durable. Voilà la vision que l'ensemble des conseillers municipaux ont pour cette commune Golfe 6. Maintenant, de cette vision découlent trois axes stratégiques. Trois axes stratégiques avec des programmations, plusieurs programmations, je dirais
8 principalement. Quand je prends l'axe stratégique numéro 1, l'amélioration de la gouvernance administrative, financière et sociopolitique. Là, nous avons deux programmes. Le renforcement de la gouvernance administrative et financière et le renforcement de la gouvernance sociopolitique. Voilà le premier axe stratégique. Le deuxième axe stratégique, c'est la promotion d'une économie locale, diversifiée, compétitive, durable et créatrice d'emplois décents. Voilà, là nous avons 4 programmes que je vais développer après. Et ensuite, le troisième axe, qui est l'axe que nous jugeons très indispensable à la population, c'est l'amélioration du cadre de vie et d'accès aux services sociaux de base à la population. Voilà les 3 axes stratégiques que nous avons déduits du document que nous mettons aujourd'hui en circulation. Alors, par rapport à l'axe 2, vous avez parlé de 4... oui. L'axe 2 a 4 programmes, essentiellement. Il y a un programme qui va s'occuper de la promotion des filières porteuses et ensuite le renforcement de l'employabilité des jeunes et la promotion des activités commerciales et des entreprises et promotion d'un entrepreneuriat innovant. Voilà les 4 programmes qui sont au niveau de l'axe 3 de notre PDC. Alors, monsieur le maire, ça fait déjà 2 ans que vous êtes à la tête de votre commune. En 2 ans, comment s'est passé le travail et quel petit bilan vous pouvez faire? Vous savez, je suis quelqu'un qui... non, je vous donnerai ce que nous avons réalisé. Moi, je ne peux pas l'appeler bilan. C'est à mes concitoyens de le juger. Mais je dirais tout simplement que quand nous avons pris la tête de la mairie, aujourd'hui, toutes les localités de la commune Golfe 6 disposent d'un état civil. Donc, nous rapprochons l'administration de l'administré. Et deuxième réalisation, c'est qu'aujourd'hui, la session nous a fait appel et nous avons décoiffé et nous avons mis une nouvelle toiture. Dieu merci. Aujourd'hui, l'inspection est en bon état. Alors, l'un des problèmes de vos administrés est celui relatif aux inondations de chaque année. Qu'est-ce qui se fait dans ce cadre? Merci, très belle question. Vous savez, Baguida, c'est une zone marécageuse. Et c'est vrai que durant ces 2 dernières années, le phénomène a diminué. Diminué par rapport à certaines actions que nous avons entreprises et par rapport à certaines réalisations qui ont été faites avant notre arrivée. Je parlerai du dragage du lac, du 4e lac, en fait, qui a son prolongement au niveau, vous savez que le lac 4, c'est dans la commune de Golfe 1, mais nous avons des caniveaux, nous avons le prolongement de ce lac jusqu'à Damavo, ce qui veut dire que à Damavo, qui constitue aujourd'hui la zone qui connaît l'inondation régulièrement, ces eaux fluviales, ces eaux de pluie, avec ces caniveaux vont directement dans le lac et une partie également dans le fleuve Sion. Je dirais, nous avons pris des initiatives parce que qu'est-ce que nous avons constaté avant notre arrivée, c'est que nous avons remarqué que les gens ont bâti, ont construit leurs maisons sur des chemins que prenaient les eaux de pluie. Et ensuite,
quand le fleuve déborde, ceux qui sont natifs de Baguida connaissent le passage, hein, à ces eaux. Mais aujourd'hui, nous constatons que des gens ont morcelé ces domaines, et si bien qu'aujourd'hui, ça pose problème, ça ne laisse pas passer librement l'eau de ruissellement. Donc nous avons pris des initiatives. Nous avons commencé par la sensibilisation, de dire aux gens, là, vous ne pouvez pas construire, là, vous ne pouvez pas faire ceci, là, vous ne pouvez pas faire cela. Ensuite, il y a un autre phénomène qui est à la base de ces inondations, c'est la gestion des déchets plastiques. Je le dis parce que les plastiques non biodégradables mettent du temps avant de se dégrader. Aujourd'hui, c'est devenu un sport favori pour la population de Baguida. Vous allez voir dans certains quartiers, ils vont chercher ces déchets, ces ordures ménagères pour venir remplir des trous. Or, ce qui fait que ces déchets constituent en majorité de plastique et il faut que quand il pleut, l'eau n'arrive pas à pénétrer le sol. Donc, ça reste à la surface et ça constitue ce que nous appelons les inondations. Donc, nous avons pris des dispositions. Dieu merci, depuis hier, il y a une unité industrielle qui est à s'installer chez nous pour pouvoir récupérer ces déchets de plastique et les traiter. Il n'y a pas seulement Adamavo, parce que dans le cadre de l'élaboration de cette émission, il y a des auditeurs qui nous ont appelés depuis Tamani, qu'il y a encore une partie de ces populations qui ont encore les pieds dans l'eau. Alors, qu'est-ce qui se fait pour ces populations? La semaine passée, j'étais à Tamani. Je dirais, Tamani, c'est pratiquement chez moi. En fait, Tamani, c'est pratiquement le lit du fleuve Zion. Mais avec la densité, ce que nous avons, la commune de Baguida est dense et très peuplée. Donc, la population grandissante, elle doit quand même bénéficier de l'espace. Et les gens pensent que en allant dans le lit du fleuve Zion, ils peuvent. Mais c'est des erreurs, Mais ceci étant dit, ça ne va. Mais nous devons quand même les aider, c'est des concitoyens qui sont là-bas. Bon, la première des choses, la première des actions, dans ce mois de septembre, nous allons d'abord, la voie d'accès à Tamani va être reprofilée. Et ensuite, il y a une société de dragage d'une partie de la vallée du Zion, une société béninoise, Serma, à qui le gouvernement vient de donner un permis de dragage et qui va bientôt entrer en action. Ceci nous permettra de réduire le phénomène des inondations à Tamani. Je suis confiant. On connaît le dragage avec ces problèmes que ça entraîne. Hein. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 et poser leurs questions au maire d'Abovi. Alors, pendant combien de temps va durer la mise en œuvre de votre PDC? Non, le PDC, c'est pour 5 ans. Donc, ça commence à partir de l'année prochaine. 3 milliards, c'est le budget prévu. Votre commune, est-ce qu'elle dispose des capacités pour mobiliser cette somme ou vous attendez des aides extérieures? Oui. Vous savez, je viens de le dire, la commune Gossis, en fait, est assise sur une mine d'or. Le budget
nous n'avons pas voulu être gourmands, nous avons voulu être modestes. Le budget total pour réaliser le PDC, c'est 3,5. Donc, il y a des ressources propres à la commune. 1,5 milliard. Ensuite, il y a également l'apport de la société civile locale, estimé à 400 millions. Et enfin, il y a l'apport extérieur, les partenaires techniques et financiers. Alors, on parlera de ça après. 91 09 71 71 ou le 96 61 58. Les auditeurs ont la possibilité de nous appeler pour poser leurs questions et leurs apports par rapport au PDC dans la commune Golfe 6. Alors, monsieur le maire, avant que les auditeurs n'appellent, on continue. Alors, les apports extérieurs, vous les estimez à combien? À 1,5 milliard. À 1,5 milliard. Ok, alors quels sont les mécanismes dont dispose la mairie pour... Ok, nous avons un premier auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Diminuez un peu le volume de votre poste. Allô? Bonjour. Bonjour, diminuez un peu le volume de votre poste récepteur. Oui, oui, on vous attend. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Allô? Allô? Oui, allez-y, parlez. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, votre nom, s'il vous plaît. Oui, je suis John de Baguida. De Baguida, oui, allez. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Oui, bon, je suis en train de vous écouter assidûment. Et la question qui m'intéresse ce matin, c'est le comportement des agents collecteurs auprès des petits commerçants du quartier. L'autre jour, j'assistais à son fils auprès d'un menuisier. La façon dont le gars est venu, il a pris de force la perceuse d'un menuisier qui est en train de travailler parce qu'il n'a pas payé. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de désolant. Et je posais la question pour savoir pourquoi le gars n'est pas quitté vous. Et on lui a dit non. On l'a refusé de prendre son argent parce qu'il fallait qu'il paie la totalité ou de payer beaucoup plus de façon conséquente alors qu'il n'en a pas. On aurait pu quand même trouver un arrangement pour se faire. Mais si vous, les gens se comportent comme soldats quand ils arrivent auprès on va dire, en se comportant comme ça, c'est vraiment décevant. Merci beaucoup, monsieur John de Baguida. 91 09 71 71 ou le 96 61 58, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Bonjour, mon directeur. Monsieur Sibiti, comment allez-vous? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, mon papa. Je vous remercie et je remercie mon directeur Nana FM pour avoir posé la question que les gens ont les pieds dans l'eau. Nous crions tous les jours. Est-ce que ce que nos cris sont pris en compte? Hein? Nous sommes derrière Adebayo, M. Sibiti, nous avons un bassin, nous avons les collecteurs. Ça fait des années, ces collecteurs sont souterrains. Ça, c'est le Golfe 5. Notre maire se débat. Mes chers avocats, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous allez faire pour nous faire le dragage, puisqu'ils sont souterrains? Hein? Il y a les bassins d'Abalépédo. Bon, deuxièmement, vous avez les rues là, les bassins ne sont pas entretenus. Les caniveaux que vous avez fait, avant, il y avait un ASAP qui entretenait les alentours des bassins, notre bassin. Mais aujourd'hui, non. Comment faire pour que le pêcheur soit à l'aise? Nous demandons des caniveaux depuis le terrain d'Adebayo là et le sud des présidents et sur les armes.
pour qu'on mette ça dans les trucs. Tout ça, rien. Et puis surveiller, nous, les rues, les trottoirs sont pris par les commerçants. Venez vous depuis sortir en allant. Mais après le commissariat de Dijoli, le commissaire a fait de son biais, mais les gens reprennent encore. Le commissaire de Dijoli fait félicitations à lui, mais les gens reprennent au niveau des feux rouges, tout ça là. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Monsieur Sibiti. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Massa. Bonjour à votre invité. Bonjour. Et je voudrais demander au maire ma première question. Oui. J'ai appris que, puisque c'est le Golfe 6, Oui. il y a la mer, il y a les pêcheurs. J'ai appris que nos pêcheurs, quand ils vont un peu en haute mer, ils sont renvoyés par les bateaux, les gros bateaux de pêche. Je ne sais pas s'il a l'information et je voudrais demander qu'est-ce que la mairie du Golfe 6 fait. Et de deux, je vais prendre la lagune. Moi, cela me désole un peu que cette lagune ne sert que des fois pour le dragage, pour le sable, alors qu'elle aurait pu être utilisée pour le transport de Niconapois et jusqu'à Néro. Et c'est une suggestion que je fais. Je voudrais suggérer au maire de voir avec le Golfe 4 et l'acte 3, je pense, hein, et je n'ai pas les choses bien précises, pour que dans l'avenir, on puisse penser à draguer la lagune pour que le transport puisse se faire de Niconapois et jusqu'à Anéron et par des bateaux, ce qui créera de l'emploi, comme on parle de PDC, pour les jeunes. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 Nana FM, allô? Oui. Bonjour. Allô. Oui, Pélé. Bonjour. Bon, salut, monsieur le maire. Bonjour. Bon, je pense que ma préoccupation aujourd'hui, c'est quoi? Parce que quand nos maires viennent là, il faut qu'ils nous disent un peu leurs limites. Parce qu'on a l'impression que les gens fonctionnent même et ne savent pas leurs limites. Et même aujourd'hui, ça serait de la pédagogie. À chaque fois, il faut répéter parce que le pouvoir n'a pas encore limité bien. À ce que je sache, parce qu'il y a encore la crise entre les communautés là. Donc, le Golfe 6 comprend combien de quartiers. Toutes ces choses-là, ça serait un peu de la pédagogie pour nous même bien de la réputation, je veux dire, pour que la population fasse aussi cette lecture-là un peu. Voilà, c'est ce que je voulais demander. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, monsieur le maire, vous avez suivi les apports et les questions de nos auditeurs. Premièrement, John de Bakita qui déplore le comportement de vos agents collecteurs. Non, c'est vrai, chaque jour que je fais, je suis informé. Des fois, moi-même, je descends sur le terrain pour appeler à la retenue les agents collecteurs. Et ensuite, actuellement, nous sommes en phase on est en train de renforcer la capacité. Vous savez, cette situation m'écoeure parce que j'ai été élu par les populations pour pouvoir les protéger. Donc, et en même temps, je dois avoir des ressources financières pour pouvoir exécuter mon programme. Cela ne veut pas dire que ces populations ne doivent pas les considérer. Je déplore cette situation et je prendrai des dispositions idoines pour pouvoir mettre fin à cela. Alors, Papa Sibiti qui parle
de dragage et puis des entretiens des bassins. En fait, je Ouais. voulais poser la question. Oui, Mais oui. voilà. Non, je voudrais remercier vivement Papa Sibiti parce que, en fait, euh, ici, je suis en train de constater qu'il y a des bassins qui ne sont pas réhabilités. En fait, il faut les réhabiliter. Il faut les réhabiliter, ça incombe à la mairie. Ça incombe également à Nazap. Mais c'est la mairie qui est concernée premièrement et doit prendre des dispositions. À la sortie d'ici, je prendrai la tâche avec mon collègue de Golf 5 pour en savoir davantage. Mas qui demande que des pêcheurs qui sont renvoyés en haute mer, on ne sait pas si vous êtes au courant et puis ce qui se fait. C'est vrai, actuellement, vous avez un ministère qui gère la mer, l'économie maritime. Et nous, dès que nous avons pris les commandes de la mairie, on s'est approché du ministère. On a eu des discussions avec le ministère. Et je peux vous dire que ces activités, en réalité, sont plus, je dirais, sont du domaine du ministère que de la commune Golfe 6. Vous savez que depuis quelques mois, le gouvernement a pris des dispositions pour que le littoral ne soit pas géré par les mairies, mais par le gouvernement lui-même, ce ministère. Donc ça veut dire que ça réduit un peu notre champ d'action au niveau de ce secteur-là. Mais peut-être que les personnes n'ont pas la possibilité d'approcher le ministre, mais vous, quand vous appelez le ministre, il peut décrocher et puis voilà. Non, parce que c'est un ministre le ministre est ouvert. Il est ouvert. À chaque fois que moi j'ai envie de le voir, je vais le voir, il me reçoit, on discute, il me donne même des idées. Non, je vois. Ici, il faut que le secteur, le syndicat des pêcheurs s'organise. Vous ne pouvez pas une seule personne aller voir discuter le jour suivant une autre personne. Il faut qu'il se regroupe pour pouvoir former une délégation et aller discuter avec le monsieur, avec le ministre Tengue. Alors, Mas qui continue toujours en disant que les lagunes ne doivent pas seulement être des lieux de dragage, mais on peut les utiliser comme moyen de transport. Oui, nous avons déjà pris attache avec la commune Golfe 4, Golfe 1, Lac 3 et il nous reste Lac 1. Vous savez, ça c'est ce que nous appelons l'intercommunalité. C'est un gros morceau. Nous devons nous asseoir pour voir comment mettre en pratique ce projet qui nous tient tant à cœur. Je vais retourner un peu à la question de Papa Sibiti. Aujourd'hui, les trottoirs sont pris d'assaut par les commerçants. Ce n'est pas seulement dans le Golfe 5, comme il le dit, mais vous-même au niveau de Baguita, il y a les trottoirs qui sont occupés tous les soirs par des bars où les chaises sont même sur le trottoir, où les piétons sont obligés de passer sur la chaussée. Qu'est-ce qui se fait? Depuis 2 semaines, je pense que la population de Baguida a vu les actions que nous avons menées et nous continuons de mener. Il n'y a plus d'étalage sur le trottoir à Baguida. Pelé qui demande quelles sont les limites de la commune Golfe 6. Bon, pour être un peu plus explicite, c'est que bon, quand vous quittez Simao, le rond-point Ramatou, c'est là où commence la limite ouest de la commune Golfe 6. Ramat, vous voyez, il y a du côté de la mer. Du côté de la mer, ça commence par là. Par contre, votre gauche n'en fait pas partie. Donc, vous avancez, vous arrivez à Tiwel. Tiwel, la limite gauche commence par Tiwel. Au niveau de la raffinerie. Au niveau de la raffinerie, Kagome. C'est la haute tension qui est la limite ouest. Donc, Contour Global fait partie de Golfe 1? Non, Contour Global fait partie du Golfe 1. Ok. Oui.
Donc, TOL, à partir de la raffinerie, Contour Global fait partie du groupe. Donc, c'est à partir de Contour Global que commence Golfe 6. Jusqu'à Koga, il y a un village qu'on appelle Trois Cocotiers. Ça s'arrête là. En fait, la commune Golfe 6 n'a pas de problème de délimitation. Comme c'est un canton homogène, on se connaît, on connaît les limites. De l'autre côté, c'est la vallée du fleuve Sion. Ici, c'est l'océan Atlantique. Donc, il n'y a pas de limite au niveau de... Golfe 6 contient combien de quartiers? Nous avons aujourd'hui, qui continue pas à se créer, les quartiers. Nous avons 11 villages au total et 23 quartiers. 23 quartiers. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, je vous poser cette question. Quels sont les mécanismes dont dispose la mairie Golfe 6 pour s'assurer de la bonne voie dans le cadre de la mise en œuvre du PDC? Très bonne question. Vous savez, il y a le guide national qui est là et qui encadre l'exécution des PDC. Donc le guide a prévu un mécanisme qui doit faire le suivi et l'évaluation chaque année de l'exécution des PDC. En plus du mécanisme, la mairie s'est dotée des services d'un cabinet qui va suivre le processus jusqu'à terme. Donc, nous mettons des garde-fous pour que cela ne soit pas de vains mots, mais que ça soit réalisé dans l'intérêt de la population. Et il y a également le trésor qui est là. Vous savez, chaque mairie a son compte au niveau du trésor. Donc, ça, c'est pour la traçabilité des recettes. Tout cela, je pense que ce sont des garde-fous qui nous permettront une gestion transparente de la chose publique et des recettes qu'on fera et de l'exécution des programmes qui sont arrêtés dans le cadre du PDC. Alors, vous avez parlé de... Bon, vous ne voulez pas l'appeler bilan, mais ça fait déjà 2 ans. Quelles ont été les difficultés que vous êtes confrontés tout de suite après la prise de vos fonctions? Oui, ça va, les difficultés, il y en a. Il y a la première difficulté, c'est que les gens continuent pas à penser que ce qu'ils faisaient, ils peuvent continuer par le faire. Donc là, on a pris pratiquement 1 an pour expliquer à tout le monde les compétences des uns et des autres. Et ensuite, maintenant, passer à une phase de sensibilisation. Ça nous a pris du temps. Et cette difficulté qui est arrivée, c'est la pandémie. Et cette pandémie vraiment nous a freiné dans notre élan. Et vivement qu'elle parte vite pour que nous puissions mettre sur le chantier nos projets. Mais on ne va pas attendre la disparition de la maladie avant de pouvoir. Mais sinon, le temps, ça court vite. Dans 4 ans, si Dieu nous donne vie, nous devons encore retourner devant cette population. Il va falloir qu'elle soit bien servie pour qu'elle apprécie le moment venu, ce que nous avons mené comme action. Alors, dans vos propos, je n'ai pas encore vu la place de l'éducation, ou bien ça se situe également dans le PDC, ou bien il y a carrément notre programme? Non, ça se situe dans le PDC. Ça se situe dans le PDC. Vous savez que chez nous, je sais que c'est une richesse ou pas, c'est que nous avons plusieurs écoles, des établissements privés, et également des établissements officiels, bon, qui ne sont pas bien entretenus, mais avec la mairie, nous essayons de faire ce que nous pouvons faire pour pouvoir donner notre visage à nos bâtiments scolaires et voir avec le ministère de penser chaque fois à faire de la formation, à recycler les gens pour qu'ils puissent donner une bonne éducation à nos enfants. L'État rend gratuit les frais de scolarité pour le collège et les lycées publics. Est-ce que ça va apporter quelque chose dans la mairie Golfe 6?
Bon, la mairie ne gère pas le deuxième ni le troisième degré, donc mais je pense que c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative. Il va falloir que qu'on le mette en pratique et qu'on suive. Il ne s'agit pas de prendre des décisions. Il faut faire l'évaluation. Il faut suivre et faire l'évaluation chaque année pour voir les difficultés que cette décision prise a engendré et corriger au fur et à mesure. Mais je pense que c'est une bonne décision. Ce qui veut dire qu'actuellement, est-ce qu'il y a assez de collèges et lycées publics dans votre commune pour, au cas où plusieurs élèves veulent quitter les écoles privées pour les écoles publiques, est-ce qu'il y en a assez d'écoles, de lycées, collèges publics? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Et notre compétence ne nous permet pas d'en construire. Donc, on se limite seulement au préscolaire et au primaire. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de faire un plaidoyer auprès de l'autorité pour qu'elle augmente sa capacité de mobilisation de ressources pour permettre au ministère des enseignements primaires et secondaires de continuer son œuvre de construction d'écoles à l'endroit des populations. Vous l'avez si bien dit qu'une société viendra s'impliquer dans votre commune pour la gestion des ordures. Comment ça va se faire? Bon, comment ça va se faire? C'est très simple. Bon, c'est une société qui veut s'inscrire dans le cahier de charge de la zone franche. Mais nous allons l'héberger chez nous. Nous allons l'héberger. Et maintenant, il faut lui donner la matière. La matière, c'est là où je vais faire appel à la jeunesse, parce que il faut recueillir ces ordures ménagères auprès de la population, les traiter et mettre à la disposition de l'usine la matière première. Donc c'est une organisation qui va se faire et avec les experts de l'unité industrielle, nous sommes en pourparlers pour définir une stratégie adéquate pour satisfaire aux besoins de la population et du promoteur de l'industrie. Alors, ça va servir à quoi? Les déchets vont servir à quoi? Vont servir à beaucoup de choses. Vont servir à beaucoup de choses. D'abord, il y aura du compost. Ensuite, selon les premières estimations ou bien le premier rapport qui m'a été fait, c'est que ces déchets vont également servir à fabriquer des chaussures et également des seaux en plastique pour le moment. C'est extrêmement bien. Donc, nous sommes en pourparlers pour que... D'abord, il faudrait qu'il dispose assez de matières premières pour pouvoir faire tourner son unité. Donc, c'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux autres communes sœurs pour qu'on puisse avoir une séance de travail et voir concrètement ce que nous pouvons faire pour pouvoir satisfaire aux besoins du promoteur de l'unité industrielle. Alors, monsieur le maire, avant l'arrivée de cette entreprise, comment se gèrent aujourd'hui les ordures ménagères au niveau de la commune Golfe 6 Baguida? Merci. C'est un casse-tête chinois pour nous. Parce que quand on est arrivé, il y avait beaucoup de dépotoirs sauvages, ce qui rendait l'environnement impropre à la population. Donc, notre première activité, c'était de détruire ces dépotoirs sauvages. En quoi faisant? Aujourd'hui, Dieu merci, il y a la NASAP et le district de Grand Lomé qui prennent l'enlèvement des ordures des dépotoirs intermédiaires jusqu'au dépotoir final qui est à Képé, où ces ordures sont traitées. Donc, il y a une organisation, nous avons segmenté le Golfe 6 en 6 zones, et chaque zone est prise par une société qui se charge de collecter ces ordures de ménage en ménage moyennant
une petite somme. C'est vrai que aujourd'hui, ça crée un petit problème parce que la population pense que bon, elle n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir. Mais tout ça là est négociable. Donc, c'est des négociations qu'on fera dans ce mois de septembre, vers fin septembre. Nous allons encore nous entretenir avec ces sociétés pour voir si elles ne peuvent pas diminuer le taux fixé pour permettre à la population de se sentir un peu à l'aise. Alors, ce n'est pas au niveau seulement de Golfe 6, dont d'autres communes, il y a ce tiraillement entre la population par rapport au prix pour payer avant que les ordures ménagères ne soient dégagées. Pourquoi il y a ce conflit? Bon, ça c'est vrai, tu sais, là où il y a un problème d'argent, il y a toujours ces conflits. Mais bon, nous allons essayer de surmonter. Alors, il nous reste juste 2 minutes. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est de dire à la population de Baguida de garder espoir. Espoir parce que avec le PDC, nous aurons réalisé beaucoup de choses pour subvenir à leurs besoins et pour nous occuper d'elles convenablement. Je dirais également qu'il faudrait que chaque acteur joue sa partition pour que l'objectif commun, je le pense ainsi, c'est le développement, qu'on amorce ce développement dans l'intérêt de nos populations. Et enfin, un partenaire technique extérieur, je dirais qu'il y a un nouveau jour qui vient de naître pour la commune de Baguida avec son PDC. Très bientôt, nous allons vers eux pour solliciter leur aide et pour que nous puissions mettre en exécution ce PDC. Vous savez, il y a une richesse à Baguida, c'est la composition hétéroclite du conseil municipal. C'est une richesse pour nous. Vous avez des compétences un peu partout. Donc, on essaie de mettre en valeur toutes ces compétences au bénéfice de la population de Baguida. Et je suis persuadé qu'on y arrivera. Vous avez envoyé un peu des appels un peu partout, mais pas aux autres communes? Vous savez, nous sommes en discussion, pas plus que lundi, j'étais avec mon collègue Golfe 1, avec qui, vous savez, c'est un frère à moi. J'ai eu des discussions avec LAC 3, ça, ils ont eu des problèmes. Bon, j'ai eu des discussions avec LAC 3. Golfe 4, c'est pratiquement chaque jour. Golfe 5, que nous l'appelons parent parce qu'il a eu à faire beaucoup de choses pour nous. Donc, il y a une très bonne ambiance aujourd'hui autour des maires, avec les maires. Vous allez voir dans les jours à venir l'intercommunalité au niveau du Grand Lomé. Il y a certaines activités que nous devons mener ensemble pour pouvoir satisfaire aux besoins de la population. Merci à Jean-Baptiste Kofi Daboye, le maire de la commune du Golfe 6 Baguida. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mise en onde par Antoine Tété Oumini. Mon nom c'est Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.